as une approche psy. Ouais. Je veux dire psy pour être gentil, parce que psychanalyste, psychologue, psychothérapeute, tu es né en Allemagne, tu as fait des études en Angleterre, tu exerces en France. Ouais, t'es grave, toi, déjà. Je suis né en France, j'ai vécu pas mal d'années en Allemagne, mais ouais. Ouais. Donc comment tu concilies tout ça, puis comment tu peux définir ta pratique alors du coup? Alors, c'est un peu ce que j'ai aussi souligné ce matin. La psychologie, au final, c'est le travail de l'âme par l'âme. Psychologie, ça vient du grec. Toi, psycho, c'est âme. Ben oui, en fait, psychologie, ça vient du grec psyché, qui est la traduction littérale de anima latin, qui a donné âme. Et donc, lorsqu'on parle de psychologie, ça s'est perdu un peu aujourd'hui avec les appréhensions. On n'a plus le droit de parler de l'âme, presque. Non, et puis en fait, je crois que beaucoup de psychologues modernes, la manière dont c'est enseigné à l'université, etc., ont perdu ça. On est à une époque où on essaye de réaliser des mesures quantitatives de l'âme. Qui est assez... J'ai mesuré, je te l'ai pas dit, Quentin, j'ai mesuré ton âme avant de commencer à t'interroger. Ça allait? Oui, ça allait. Voilà, tu souris, tu te marres, donc ça va. Mais effectivement, oui, la psychologie, réellement, lorsqu'elle est... il me semble qu'on est aussi dans une crise de la psychologie aujourd'hui, que souvent, elle n'est pas forcément pratiquée de la manière la plus constructive qui soit, etc. Ah, tu es né en France, tu exerces en France, mais tu es passé par l'Allemagne. L'Allemagne, c'est encore plus rigide que nous, non? Non. Rigide, oui et non. Je crois qu'il y a une chose qui est intéressante par rapport à l'Allemagne, et c'est une des choses qui m'a attiré là-dedans aussi, c'est que si on regarde l'émergence de toutes les écoles psychologiques, psychanalytiques, etc., des profondeurs, Freud, Jung, Adler, etc., ça vient de l'espace germanique. Alors, l'Autriche, la Gestalt aussi, l'Autriche, la Suisse, en Allemagne c'est un peu différent, mais de la même manière que lorsqu'on étudie la philosophie, on voit que la réelle philosophie des profondeurs, Schopenhauer, Nietzsche, etc., c'est le domaine germanique. En France, on a de la philosophie plus structuraliste, etc., qui s'occupe de choses qui sont plus de l'ordre de la surface, et donc l'âme qui se trouve dans nos propres profondeurs, et ben c'est justement par cette appréhension-là. Et je crois que justement la mentalité allemande, la psyché allemande, permet justement ou en tout cas c'est pas étonnant que ce soit émergé dans ces domaines-là. C'est ce que je suis allé chercher. Parce que tu me disais juste avant que du coup, pour toi, c'est presque un préalable de faire de la psychologie si on veut faire un cheminement spirituel. Ouais. Tu le mets en préalable. Et je te disais, mais oui, mais alors avant, ça n'existait pas. Ils faisaient pas de la psychologie il y a 2000 ans. Ouais. Et ben, il y a 2000 ans, alors moi j'ai beaucoup étudié le yoga. Le yoga qui est en soi une méthode systématique d'accès à l'éveil spirituel. Alors pas uniquement la gym qu'on fait aujourd'hui, mais il y a 8 membres qu'on pratique, et puis au bout d'un moment il se passe des choses, etc. Parce que le yoga en Inde c'est une démarche spirituelle, alors que nous, comme tu dis, on fait de la gymnastique. C'est ça. Des belles photos Instagram, etc. Mais le yoga en tant que tel, il a été théorisé il y a des milliers d'années en Inde par des personnes, pour des personnes qui avaient une autre constitution psychologique et psychique que la nôtre. Il y a des travaux qui sont faits là-dessus, sur le fait qu'il n'y avait pas d'inconscient dans la psyché. Alors, je ne vais pas dire primitive, c'était les termes qui étaient employés à l'époque, mais il y a des milliers d'années, leur constitution psychique était différente. Aujourd'hui, en tant qu'être humain moderne, on a un conscient et un inconscient. Souvent, on est dissocié là-dedans, on a des névroses, etc. C'est-à-dire qu'on a des désirs conscients, etc., qui vont parfois à l'encontre, parfois quasiment opposés aux velléités inconscientes, etc., etc. Comment t'expliques ce développement de l'inconscient? En 2 mots, essaye d'être simple. C'est difficile en 2 mots. Oui, je sais, alors, bon. Je crois qu'un truc qui peut être intéressant ici et qui fait vraiment sens là-dedans et qui en fait nous touche tous, c'est la sécularisation de la société. Le fait qu'on ait perdu une valeur suprême, sans mettre plus de mots dessus, le sacré, etc. Et que d'une certaine manière, collectivement, mais du coup aussi individuellement, dans le conditionnement de chaque être humain, dans nos sociétés, dans notre culture, qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'être coupé de ses racines, coupé du coup de son intériorité. Dans la sécularisation, il y a eu ça, collectivement et individuellement. Quand est-ce qu'on apprend, en tant qu'enfant, adolescent ou adulte, à se tourner à l'intérieur de soi-même, à descendre profondément à l'intérieur de soi-même, etc. Souvent, c'est bien le contraire qui arrive. Oui, on va vers l'extérieur. On va vers l'extérieur. On doit être constamment occupé, constamment diverti, constamment
anesthésié. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est passé de croyances religieuses, on croit aux curés, puis maintenant on croit aux scientifiques À la de science, Platon. ouais, exactement. Et oui, c'est une nouvelle religion, mais on est tourné vers l'extérieur. C'est l'extérieur qui me dit ce que je dois penser et croire. Alors qu'en Orient, c'est vrai qu'ils sont plus tournés vers l'intérieur. Exactement. Et je pense justement que, en tout cas, je l'ai pu l'observer dans mon développement personnel, mais dans le développement des patients que je suis, etc. En réalité, aujourd'hui, dans notre constitution psychique, qui est un état de dissociation, en tout cas de désunion de l'être humain avec lui-même, de l'ego et de l'âme, on va dire, il est nécessaire, si on veut vraiment cheminer spirituellement à l'intérieur, etc., avant tout, de réunir ce qui a été désuni. Et ça, c'est le travail psychologique. C'est le travail qui est pas forcément le plus agréable parce qu'il faut se confronter à sa propre obscurité, etc. C'est plein de... en tout cas, il y a de la souffrance dedans, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essaient justement d'éviter ça et d'aller dans la lumière, pour dire ça comme ça directement. Mais souvent, c'est très limité lorsqu'il y a juste une part de moi qui y va et que... C'est-à-dire que tu veux dire par là que quelqu'un qui aurait une démarche spirituelle, entre guillemets, d'aller vers la lumière... Comme ça, il se ferait avoir quelque part par son inconscient, par ses ombres qu'il n'a pas vues. Je crois que tant que l'inconscient n'est pas conscientisé, tant que on peut le dire comme ça, la synthèse du conscient et de l'inconscient n'a pas eu lieu, c'est-à-dire tant que je n'y vais pas en totalité, il y a une part de moi qui reste pas touchée par ça. Ouais. Donc ça peut pas être une démarche spirituelle à 100%. C'est ça. J'ai écrit quelque part, c'est pas en s'identifiant à la lumière qu'on rentre dans la lumière. C'est justement en dépassant l'obscurité en moi et en me désidentifiant de ça que je peux, peu à peu, mais ça signifie traverser aussi cette obscurité. Ouais. Voilà, tu rejoins. Alors toi, tu es un passionné de Jung, et là, c'est un peu jungien, tout ce que tu viens de dire. C'est complètement jungien. Ouais. Jung a travaillé, donc c'est l'assimilation, l'intégration de l'ombre qui mène à l'individuation. C'est ce à quoi tu fais référence, je crois. Quand on regarde un cheminement de développement psychologique et spirituel, par exemple européen, on parlait du yoga, donc c'est oriental, mais en Europe, on a l'alchimie, par exemple médiévale, avec les 3 grandes étapes initiatrices de l'initiation, qui sont l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge. L'œuvre au noir, qui est le préalable, c'est le travail qu'a proposé Jung, et lui a fait beaucoup justement les rapprochements entre psychologie moderne et alchimie, parce que c'est justement la confrontation avec cette obscurité intérieure, toutes ces choses qu'on ne veut pas voir en nous-mêmes. Quand je t'entends, en fait, tu cumules plein de savoirs, toi. J'essaye de connaissances, surtout. Non, mais t'as quand même beaucoup travaillé là-dessus. Oui. Alors, j'ai tout le bagage universitaire, scientifique des travaux que j'ai faits, et puis le bagage clinique qui, au final, est vraiment l'expérience directe, et puis le travail que je fais sur moi-même depuis un bout de temps, et puis qui est continu, en fait. Je crois. Ouais. Et tu es passionné par ça. Bien sûr. On peut pas avancer sans l'ardeur et la passion. Je crois que toi non plus. Et donc, tu vas continuer à partager. Donc, toi, tu exerces à titre privé c'est ça. Dans ton cabinet. Oui. Mais tu commences aussi à donner des conférences, à écrire. Oui. Un petit peu. Tu as l'intention de faire un livre un jour? Oui, alors j'ai un livre qui est en attente, là, en recherche d'éditeur, à bon entendeur. Sur quel thème? Alors, c'est un manuel pratique, théorique et pratique de développement psychologique et spirituel. Donc, au final, c'est ce dont on parle là. Ouais. Et qui peut donner des clés justement au lecteur pour travailler de manière c'est pas intellectuel, il peut aller voir son ombre. Il y a la théorie qui est nécessaire, le savoir, ce dont on parlait tout à l'heure, qui est nécessaire pour comprendre ce qu'on fait, et puis pour accéder réellement à l'expérience qui est nécessaire pour cheminer. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un ouvrage qui est en recherche d'éditeur, qui est chez mon agente. J'ai une agente littéraire à Londres. Voilà. J'ai 1 ou 2 autres ouvrages qui sont en préparation et qui, du coup, les publications que j'ai fait avant, qui étaient plus destinées à un public scientifique, etc., des articles, etc. Là, je me concentre plus sur un plus grand public qui, il me semble, ça fait sens d'aider en tout cas de parler à un public plus large, que ça peut vraiment... Voilà. Et alors, question piège, mais tu vas vers quel type de spiritualité, toi? T'as une comme tu as touché à tout, tu restes psychanalytique, tu vas vers l'Inde, tu vas vers quoi? C'est quoi ton fond, là, ton âme à toi, est attirée par quoi?
Elle parle de quoi? Alors, Tu le sais ou? ouais, enfin, après peut-être que ça changera. En tout cas, j'ai été attiré. Je crois que c'est nécessaire de sentir ce à quoi on aspire, on tend profondément. Et certains moments, ça a été vers l'Inde, certains moments. Et à chaque fois, ça m'a donné des clés de compréhension, de travail sur moi. Ça m'a permis d'avancer. Il me semble qu'au final, qu'il y a une spiritualité. Je ne sais pas s'il y a des types de spiritualité, mais la spiritualité pour moi, c'est la reliance à l'esprit. En tout cas, la dissolution, si possible, le transcender l'ego pour parvenir à l'âme qui peut nous mener au-delà et sur les plans spirituels, qui n'est pas non plus déconnecté de la terre. On va dire que, il me semble, en tout cas je découvre de plus en plus qu'on n'est pas né dans une ère culturelle au hasard, et que du coup, enfin, je sens profondément que je suis que le cheminement christique est très présent en moi. J'ai cru que tu allais dire laïque. Non. Laïque avec tout ce que ça veut dire. Ça pourrait être du christique laïque. Peut-être. Est-ce que tu n'as jamais fait allusion au christianisme dans ce que tu m'as dit? J'en ai parlé un peu dans la conférence. Oui, mais là, dans notre entretien, Non, effectivement. J'en ai pas parlé parce que c'est parfois difficile. C'est parfois... On a beaucoup d'idées préconçues sur le christianisme aussi. Il y a beaucoup d'enseignements biaisés sur le christianisme. D'interprétation, etc. Mais il me semble... la Bible ou d'autres, mais que c'est des voies de cheminement, et au final le maître est à l'intérieur, que ce soit oui, donc pour toi le Christ il est à l'intérieur. Exactement. Voilà. D'accord. Voilà. C'est pour ça que je disais laïque, quoi. Bah oui. En tout cas, je crois, et ça c'est une discussion qu'on avait eue il y a quelques temps, qu'au final tout ce dont on parle là, c'est aller à l'intérieur de soi jusqu'à trouver ce qui nous permet d'avancer à l'intérieur. J'avais écrit un article une fois un peu provo là-dessus, j'avais dit être religieux sans religion. Bah oui. C'est à peu près ça, quoi. La religion, au final, qui n'est pas la confession, mais la religion, ça vient du latin religare, qui est relié. C'est la même étymologie que le yoga, qui vient du sanskrit yug, qui veut dire l'union. Donc c'est l'union de soi au divin, etc. Super. Donc, merci beaucoup, Quentin. Merci à toi. C'est chouette. Ouais, c'est chouette. Ça va? Merci. C'est que religion, il y a deux interprétations. Religare. Il y a religare et religare. Et les deux sont vachement passionnantes parce que il y a relire et puis il y a relire. Et le problème du dogme du Vatican, par exemple, c'est que tu n'as plus le droit de relire. C'est plus une religion. Depuis Vatican II aussi. Tu n'as pas le droit de discuter. Tu n'as même pas le droit de commenter l'évangile. Moi, j'ai été dans des communautés chrétiennes, Martrebin, où on commentait l'évangile. Ah, t'as été dans les communautés? Deux fois, j'ai fait des séminaires chez eux. Et on commentait l'évangile et je trouvais ça super. Qu'on ait des discussions, des interprétations. Mais ça, c'est l'aspect relire. Tu vas dans le monde musulman, l'imam, il dit ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut. T'as l'imam là et l'imam là, ils disent pas la même chose, mais ils ont le droit. Et c'est une religion qui est tout à fait libre, de ce point de vue-là, tu vois. Complètement. Loin du fanatisme, qu'on veut nous faire croire. Mais je crois aussi, enfin, tu parles de Martrebin, moi je suis allé beaucoup me recueillir sur sa tombe, sur son lit. Je sais pas si tu y es allé, c'est dans la je suis jamais allé. Ah ouais, je te conseille, c'est extraordinaire. Et on peut vraiment rentrer dans sa ferme où elle a en fait où elle a vécu. Mais c'est là où elle avait des stigmates, elle affrontait le diable toutes les nuits. C'est ça. Et avec la présence de Marie à côté d'elle, ce qui est quand même pas mal. Le bien, le mal, c'est ça. Non, en tout cas, mais en tout cas, on peut se recueillir auprès de son lit. J'ai eu des expériences absolument extraordinaires au pied du lit de Marthe Robin. Je crois que justement, Marthe Robin, elle est assez méconnue au final. Oui. Parce que justement, c'est pas le dogme, c'est pas les foyers de charité Marthe Robin, celui où j'allais, ils étaient très mal vus du Vatican. Parce qu'ils faisaient des commentaires. C'est ça. Commentaires, de l'expérience directe, etc. En fait, tout ce... Mais par contre, il émanait d'eux une ferveur, un peu comme... Tu vois, ils vivaient la religion. Mais ils la vivaient de l'intérieur. Et c'est... moi, j'ai été très heureux... le moment où on en a parlé, et puis qu'à un moment tu m'as dit mais au final c'est chercher à l'intérieur. Et je crois que tu vois, quelles que soient les différentes
approches qu'on a, etc. Au final, ce que tu fais toi, ce que je fais moi, enfin, c'est ce qu'on dit aux gens, c'est aller à l'intérieur, etc. Et c'est beau, quoi. Du coup, je suis super heureux de vous rencontrer et de participer à ça. C'est cool. Merci beaucoup.